Que ces paroles de Torah soient l'Eilou Nishmat Abraham ben Saouda et l'Eilou Nishmat Arlet Bayabat Khali Refoua Shlema pour Max Nissim Ben Rivka et pour Yael Sandrinial Badina Dvora. Et pour Rabbi David Pinto, Ben Arbanit Mazal. On revient dans l'explication, les commentaires de la Tfila, la bracha de Kibbutz Galuyot. Ça ne dérange pas de dire le Mazga. La Gemara dans Masechet Megillah, Daf Yud Zayin, quand elle nous donne l'ordre de la Amida, elle nous dit Maraou Lomar Kibbutz Galuyot Leachar Birkat Hashanim. Pourquoi Ezra Sofer, quand il a arrangé la Tfila, quand il a instauré la Tfila, il a instauré la bracha qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de ramener Am Israël sur sa terre tout de suite après la bracha des shanim, l'abondance, la parnassa. La Gemara dit Dirtiv ve'atem Harei Israël anfechem titenu upiriechem tismu le'ami Israël ki karez-vous l'avant. Ézéchiel, le prophète, il dit les montagnes d'Israël, préparez-vous, commencez à vous charger de fruits, parce que mes enfants retournent dans leur terre et ils ont besoin de manger. Et bien, la Gemara, elle dit dans Sanhedrin, comment on sait que Mashiach doit arriver quand la terre d'Israël est chargée de fruits. Elle se prépare pour ses enfants. La Gemara, elle dit que quand Eretz Israël, il y a beaucoup de fruits, et il y a de l'abondance, et les fruits sont à portée de main, les prix sont à portée de main, pas à 30 shekels le kilo de raisin, c'est quand c'est un peu moins cher quand même. C'est-à-dire qu'on est mamash à la porte du Mashiach Tzidken, quand il y a des fruits. Les Juifs sont gâtés, ils ont besoin de beaucoup de variétés, beaucoup de choses. Et quand ils ont ça, c'est-à-dire que le grand repas vient. Et on est en train de cuisiner. C'est quand tu passes à côté d'une maison et tu sens beaucoup d'odeurs de bonne nourriture, tu sais que ce soir il va y avoir une fête. Donc quand les marchés sont pleins, sont chargés de fruits, ça nous donne une joie parce qu'on sait que Kadosh Baruch Hu prépare la phase finale de la Géoula. Et c'est pour ça que tout de suite après Baruch Halel, quand on parle des fruits, de la récolte, on souhaite un retour des Bnei Israël, des enfants d'Israël sur la terre d'Israël. Alors, cette bracha de Mekabetz Nidre Amo Israël, Tekar Beshofar Gadol Lecherutenu. Cette phrase, ce texte de Tekar Beshofar Gadol Lecherutenu est basé sur les paroles du prophète Isaïe qu'on mentionne dans la tfila de Rosh Hashanah quand on arrive à Shofarot. Ve'aya bayom hahu itaka beshofar gadol ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו לאדוני בהר הקודש בירושלים. Eretz Ashur, c'est même les Juifs qui ont été dispersés à l'époque du roi assyrien Sancheriv qui les a mis en exil 100 ans avant la destruction du premier temple. Même eux, d'après beaucoup de Tanaïm, ils ont un retour. Il y a des Tanaïm qui disent que ça y est, ils ont été éliminés de l'Am Israël. Et il y a d'autres qui disent que non. Il y a un chercheur qui avait dit à l'époque, il y a 20 ans, j'avais lu son livre, il est parti en Afghanistan. Il dit que les talibans, les Pashtuns, c'est pas des talibans. Il dit que les Pashtuns, bon, non, il faut savoir que les talibans, les talibans, c'est un groupe de musulmans sunnites qui vient des Pashtuns, de la partie des Pashtuns qui est en Afghanistan. C'est la majorité de l'Afghanistan, c'est les Pashtuns. En tous les cas, eux, ils rasent pas leurs péotes, ils laissent la barbe, c'est rare
comme musulmans qui font pousser des cheveux longs, et ils font la circoncision à 8 jours, beaucoup parmi eux. Ils jeûnent un jour dans l'année, à part le ramadan. Ils gardent les règles de la nida. Ils ont des tzitzit dans les habits, certains parmi eux. Et il y a des années, on racontait que quand les juifs marchaient là-bas, ils voyaient des juifs, ils disaient vous êtes nos frères, vous êtes nos frères. Bon, en tous les cas, Uba ou Avdim, Uba ou Avdim Eretz Ashur Vanidachim. Donc, le prophète Isaïe, il a parlé d'un chauffard de Géoula, et donc Ezra a soutenu ces paroles de Isaïe, et il a instauré la bracha du rassemblement du peuple d'Israël en Eretz Israël avec un grand chauffard. J'avais vu une Shana Tova éditée à Djerba, 1948. Les Juifs à Djerba, ils ne savaient pas comment il avait l'air, David Ben Gurion. Il n'y avait pas de journaux. Et je vois quelqu'un avec un talit, une grande barbe, avec un chauffard qui sonne au chauffard, et c'est écrit en bas Les Shana Tova Tikatmu Vetichatmu, Veshe Hashim Yivarech et Admor, David Ben Gurion. Notre Admor a donné nous. Ils ont décidé Ben Gurion comme un messie, ils croyaient que c'est lui qui sonnait. Pour eux, ils connaissaient, ils ne savaient pas, ils étaient en 48 à Djerba, ils n'ont jamais vu dans le journal, ils ne comprenaient pas que Ben Gurion était un homme même pas pratiquant. Surtout qu'en 48, il n'y avait même pas les Oui. Dans certaines parties, à Tunis, oui, mais à Djerba, ils ne savaient pas. Djerba, il n'était pas. En tous les cas, alors ils l'ont dessiné avec un chauffard, et mais d'où il vient ce chauffard? Dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, Rabbi Hanina ben Dossai nous dit que le bélier que Avraham Avinu a sacrifié à la place de son fils Yitzhak, il n'y a rien qui a été perdu de ce bélier. La cendre, c'est le yesod du Mizbeach Hapnimi, où on mettait la kétoret. La peau de ce bélier, la peau de ce bélier, c'est la ceinture de Eliyahu Hanavi. Les deux cornes, celui de gauche, c'était le chauffard qu'on a sonné dans le mont Sinaï pour annoncer le don de la Torah. La chauffard, Olech vechazek meod, c'était la corne gauche. Et la corne de droite, il est plus grand encore que celle de gauche, et avec celle-là, Akadosh Baruch Hu va sonner pour rassembler tout un Israël. Cette phrase de Pirkei de Rabbi Eliezer, elle est extraordinaire, parce qu'on voit quelque chose d'exceptionnel. Le gauche, c'est la rigueur. La droite, c'est la miséricorde. Quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, ça a fait peur à Israël. Ils ont accepté la Torah, puisque Akadosh Baruch Hu leur a dit ou vous acceptez la Torah, ou le monde revient à zéro. Il y avait de la rigueur. La Géoula, ce sera un son qui va appeler chaque juif du côté miséricordieux et pas rigoureux. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu l'appelle aux juifs, le chauffard, le grand chauffard, qui va rassembler tous les juifs, ce sera un chauffard de Rachamim. Et c'est pour ça que le Rachamim, il est plus grand encore que la rigueur. Comme qui est écrit qu'un homme doit éduquer ses enfants, small docha, viemin mekarevet. Quand tu pousses ton fils et que tu le punis, la Gemara elle dit, punis-le avec ta main gauche, c'est-à-dire où il n'y a pas de force pour punir. Légèrement. Quand tu l'enlaces, enlace-le avec ta main droite, avec tous tes efforts, avec toute ta force. Toujours la punition doit être beaucoup moins, et c'est là où on est piégé beaucoup parmi nous, que les critiques sont beaucoup plus importantes que les félicitations, que les gentils mots. Un enfant, quand il a 10 ans, je ne sais même pas si le pauvre, il entend des compliments. Il n'entend que des critiques. Pourquoi? La rigueur aussi, c'est
La rigueur, elle apprend beaucoup aux enfants de gamins. Ça dépend comment. Ça dépend. Vraiment. Ça dépend quel rigoureux. Ça dépend quelle rigueur. Alors, Chachamim nous disent Smol docha, v'yamin mekarev et c'est pour ça que le yamin, le côté yamin, le chauffard de Mashiach Tzidkenu, ce sera un chauffard de miséricorde. Pas comme on pense, Midat Adin. Regardez, la Midat Adin, la rigueur est bonne quand tout le monde se tient réglo comme il faut. Et il y en a un qui commence à faire des histoires. Celui-là, tout de suite, on lui donne un coup fort pour qu'il se calme et pour que personne apprenne. Mais quand tout le monde est parti en cacahuète et il faut les ramener, comment tu vas être rigoureux? Aujourd'hui, tu vas dire que tu vas appliquer la loi de la Torah par rapport à Chilul Shabbat. Alors tu vas tuer 80% de l'âme Israël. C'est pour ça que c'est inapplicable. On ne peut pas appliquer. La Torah, elle ne demande pas ça. La Torah, elle veut qu'on se rapproche. Le but, c'est de se rapprocher à Hachem. Il n'y a pas de punition dans la Torah. Il y a de la sagesse. Comment éviter aux gens de fauter? L'idée principale, c'est éviter aux gens. Il n'y a pas... L'idée, c'est pas de punir. L'idée, c'est d'éviter aux gens de fauter. Quand tout le monde est bien, on peut mettre des règles rigoureuses. Mais quand tout le monde s'est éloigné, il faut absolument rassembler, ramasser, enlacer, caresser. Et ça, c'est notre génération de Mashiach, caresser. C'est pour ça que le chauffard du côté Yamin, il est beaucoup plus grand, comme il dit Pirkei de Rabbi Eliezer, que le côté gauche, parce que c'est la Hanaga. Dans nos jours à nous, c'est la seule chose qu'on a, qu'avec l'amour, on peut rapprocher les gens. Isaïe nous dit que Mashiach, ונשא נס לגויים ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. Il dit, comme s'il il levait un drapeau et il alertait toutes les nations du monde, envoyez vos citoyens juifs en Eretz Israël avec kavod, parce qu'il est arrivé le moment où les juifs du monde entier doivent venir et s'installer sur leur terre. Combien des années nos parents ont attendu ces grands moments? 2000 ans d'attente tous les jours, de prière 3 fois par jour, que nos yeux verront le retour à Sion avec miséricorde. Comment on n'est pas là tout en Israël, je ne comprends pas. On a attendu 2000 ans cette occasion. 2000 ans on l'a attendu. Comment on peut comprendre qu'il y a la majorité des juifs aujourd'hui du monde ne sont pas en Israël? Et 70 ans, l'État d'Israël existe quand même. Espérons que Bézat Hashem y comprendront gentiment. Et Akadosh Baruch Hu n'aurait pas besoin de leur faire comprendre d'une autre manière que la place du juif, c'est qu'en Israël. On demande le kabetz nous yachad, me'arba kanfot haaretz le'artzenu. Yachad, c'est Ezra Sofer qui a instauré cette prière. Ezra était très peiné. Quand il a construit le temple, il a fait monter le groupe pour monter en Israël. Personne ne voulait monter avec lui. Ils n'y croyaient pas dans son projet. Ils sont montés avec lui 43 000 personnes. C'est tout. Ezra Sofer a monté Beth Amikdash avec 43 000 personnes. C'était qui ces 43 000 personnes? Les problématiques de la société. Les bourgeois ne voulaient pas monter. Oui. Là, ils étaient contents. Ils ont dit on a envoyé tous les mafieux en Israël, tous les problématiques, tous les handicapés. Ils ont envoyé avec lui les vieux. Et tout le monde était problématique. Et Ezra s'est retrouvé à Jérusalem. Il devait être psychologue, psychiatre et s'occuper de tout le monde. Et finalement, il a réussi. Quand il a monté les merveilles, quand Jérusalem commençait à se renforcer, alors les familles de Babylone venaient, ils voyaient que ceux qui étaient les jetés à Babel sont devenus les familles nobles d'Israël. Ils ont raté l'occasion. Celui qui ne monte pas en Israël, il ne marquera pas l'histoire d'Israël. Peu importe sa situation, il va dire j'étais président de la communauté dans telle. Personne qui va le regarder, on va lui dire un agriculteur israélien, il a fait mieux que toi. Il a monté notre maison.
Ça, c'est notre pays. C'est là où on marque notre histoire. Alors, Ezra Sofer, il a souhaité, il dit Vekabetzenu Yachad, tous ensemble. Que chaque juif mette tout son potentiel ici, dans ce pays. Toute sa richesse. Hier, je regardais quel bracha Hachem nous a donné. Je regardais l'export israélien à l'étranger. Année 2020. 114 milliards de dollars. Vous imaginez 114 milliards en 2020. Pour vous expliquer, la Turquie qui fait 80 millions d'habitants, 200 milliards. Et ils sont 10 fois plus que nous. C'est un vrai constat, l'export un max. Oui. Regardez la force quand les Juifs sont là tous ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? À quoi on peut arriver? On n'a pas fini. Et on n'a pas fini le potentiel. On n'est ici que 6 millions de Juifs. Si on aurait été ici tout en Israël, imaginez-vous ce qu'on aurait pu faire. Alors on souhaite que tout en Israël va revenir et que Akadosh Baruch Hu vekabetzenu yachad me'arba kanfot haaretz le'artzenu. Et dans le tzitzit, quand on fait la tfila avant Kriyat Shema, on ramasse les tzitzit. Il faut penser que de la même manière qu'on prend les fils du tzitzit et qu'on les rassemble les uns avec les autres, Akadosh Baruch Hu va rassembler tout en Israël de la galoute et qu'on deviendra comme un habit tissé, un seul tissu. Il n'y a rien qui se sépare. Baruch ata Hashem mekabetz nidche amo Israël. Rabbeinu Hari, il a parlé dans cette bracha de Shmirat Aberit, de parler d'avoir un tikkun abrit, de demander à Kadosh Baruch Hu que les neshamot qui ont été dispersés par des mauvaises pensées, qu'elles reviennent tous dans leur endroit, le Zera Levatala qui revient dans l'endroit Kadosh où il était, et recréer des bonnes neshamot et des nouvelles neshamot pour ne pas que ces neshamot elles tombent, elles renforcent les côtés négatifs qu'il y a dans la nature. Et là, au retour de Ham Israël, en Eretz Israël, on a ce qu'on souhaite nous tous, que ce pays se comporte d'après la loi de la Torah. Alors, ça fait tellement rire. Parce que dans Ham Israël, est-ce qu'on est prêt de fonder un pays de Torah? Regardez maintenant en Afghanistan comment le monde panique parce qu'ils vont appliquer leur charia. Le monde panique que des peuples deviennent religieux et appliquent leurs règles religieuses. Il y a des images qui ont été quand même. Attends. diffusées au monde. C'est horrible. Il faut savoir que dans tous les cas, un pays religieux est mieux qu'un pays qui n'est pas religieux. Même s'il y a des... Je ne suis pas pour les ayatollahs, mais aux États-Unis, toutes les minutes et demie, il y a un crime. Il y a un homme qui meurt sur les États-Unis, sur 300 et quelques millions. Il y a un homme qui se fait tuer à Chicago jusqu'à il y a 10 ans, tous les 14 minutes, il y avait un crime. Le problème, c'est que les médias nous montrent aujourd'hui une femme qui a été lapidée, un homme qui a été tué parce qu'il a fait quelque chose. Mais ils ne nous montrent pas l'image globale. C'est sûr qu'il y a des endroits, il y a des pays où les gens sont soumis, où ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent. Je parle pas, ça c'est pas un pays religieux, mais je parle en règle générale, la religion, peu importe laquelle, du moment
que les monothéistes, peu importe si c'est un vrai monothéisme, les gens sont censés être mieux que dans un monde détaché d'Hachem, sans aucune valeur. Il est vrai qu'il y a eu des guerres de religion qui ont fait beaucoup de mal dans le monde. Mais dans l'absolu, un endroit où les gens sont pratiquants, où les gens ont une foi en Dieu, c'est un endroit qui est mieux. Mais ça, c'est dans les lois d'Égoïm. Imaginez-vous les lois d'Égoïm. Mais quand on parle des lois de la Torah, il n'y a pas plus beau que les lois de la Torah. Donc, je vais donner plusieurs choses simples. Tous les droits sociaux du monde, ils ont appris de la Torah. La Torah a imposé à chaque juif de donner maaser, de prélever de ses rentrées 10% et de distribuer aux pauvres. Parce que le taux de chômage, quand il est élevé, il arrive en moyenne dans une société à 10%. Quand il dépasse les 10%, c'est une catastrophe. Mais jusqu'à 10%, il peut y arriver. La Torah a dit, très simple, comme obligation, que la personne n'a pas besoin d'aller dans les rues, et chacun de la famille l'aide, de donner maaser. Les droits sociaux sont obligés dans la Torah. D'avoir des moines, d'avoir des gens qui s'occupent de la moralité du peuple. Et c'est pour ça qu'on est censé nourrir les Kohanim. Parce qu'un peuple ne peut pas, s'il n'a pas des penseurs, s'il n'a pas des gens qui renforcent la stratégie du peuple, la foi, la morale. Les Kohanim étaient là pour faire le shalom bayit, pour aider, pour faire le shalom, la paix entre, et pour régler les litiges. Les tribunaux. Dans le monde, ils ne savaient même pas c'est quoi, il y a 3300 ans. Mon cher Rabbeinu nomme Saré Alafim, Saré Meot, Saré Hamishim, Saré Asarot. L'obligation de donner à la almana, à la veuve. La règle extraordinaire que tu es obligé de payer ton employé avant que le soleil couche. Biyomo titen secharo. La ketouba, les droits de la femme. Il y a 3300 ans, on a parlé des domestiques, de ne pas les faire travailler trop. On a donné un repos à la terre. On s'occupe du monde. On était le premier Greenpeace. On n'a pas le droit, même dans un cas de guerre, de détruire un arbre fruitier. On n'a pas le droit de boucher une source d'eau. On n'a pas le droit de faire sécher des canaux d'eau. On n'a pas le droit d'égorger la mère bête et son bébé le même jour. Le Rambam dit pour nous dire qu'il faut garder l'espèce, qu'il ne faut pas exterminer l'espèce. On a les animaux protégés dans la Torah. On a l'agglomération des villes. On n'a pas le droit d'installer une synagogue dans une ville pour ne pas devoir la détruire et empêcher la construction de la ville. On a toutes ces lois énormes que l'Occident a essayé d'adapter pendant 500 ans. Il n'a pas tout réussi. Et tout ça vient de la Torah. Napoléon, on a essayé un petit peu aussi. Oui, il a essayé de prendre. La loi des locataires aussi. Avant tout le monde, on avait les lois. Locataire, propriétaire, combien d'impôts il faut prendre, combien il faut donner. Et la Torah préfère que l'homme lui fait confiance, que lui paye ses impôts à la société. Elle veut lui donner une fierté. Il soutient lui directement, il donne. Elle veut qu'il voit où il donne son argent. Il le donne à tel pauvre, à tel pauvre. Toutes les bases humaines sont écrites dans la Torah. Alors on souhaite que Eretz Israël, ceux qui dominent, ceux qui gouvernent Eretz Israël,
serait la Torah. Hashiva, shofetenu kivarishona. Nos shoftim d'avoir. Parce qu'il faut savoir que Rabbi Yehuda Halevi explique que Eretz Israël, c'est un pays qui doit être exemplaire. Akadosh Baruch Hu a choisi un pays dans l'univers, un pays petit, sans aucune richesse naturelle. On n'a ni pétrole, ni minéraux, ni diamants, ni poissons, ni fleuves, ni eau. On vit que de la pluie, que Hachem décide de nous donner, oui ou non. Et on est censé à créer ici un paradis, un endroit où tout le monde voudrait venir pour vivre ici. Israël est censé à donner un exemple au monde entier, comment des personnes ont un intérêt commun de fonder une société juste. Une société qui n'est pas communiste, mais qui est en même temps socialiste, qui a du social, et en même temps encourager les gens à travailler et à réussir, et pas tomber à la charge un sur l'autre. Et ça, les mitzvot de la Torah, chacune, elle donne ce juste équilibre de personnes pleines de motivation à faire des choses, mais en même temps, qu'il n'y ait pas quelqu'un dans ce pays qui n'a pas les moyens pour vivre. Une société qui est basée sur un respect du vieux, qui est censé à être là et à garder la bouche, ne pas parler du mal, la shonara. Une société où il n'y a pas de vengeance, une société où il y a des règles, une société qui aide à ses pauvres, et une fois par 7 ans, tous les 7 ans, on a une shmita. On relance l'économie, on pardonne les dettes. Les gens avaient une moralité, ils payaient. Mais celui qui n'avait pas, on lui disait tu ne rends pas. Tout un pays, tout un système qui était censé à rendre les hommes meilleurs. Et ça, pour Akadosh Baruch Hu, c'était tellement important de créer une maquette, disons. Une maquette. Quelque chose qu'il peut présenter au monde entier. Il leur dit, vous voyez, dans ce pays, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau. Ils sont très, très pauvres en richesse, en ressources naturelles. Et regardez leur qualité de vie. Vous devrez vous aussi, et ça serait quelque chose d'énorme pour convaincre le monde entier, même si nous sommes petits, parce qu'on est du fait que 10, 12, 13 millions de personnes vivent dans ce pays avec une qualité de vie extraordinaire, où un enfant sort dans la rue comme il dit Isaïe, la brebis avec le loup, et le loup ne touche pas la brebis. Personne ne fait du mal. Les magasins ouverts, quand les maisons ouvertes, quand les Juifs montaient en Israël, quand ils montaient au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes, vous savez ce que ça veut dire? Un homme qui habite au Galilée, il n'y a pas de train à l'époque, il n'y a rien. Il laisse sa maison, lui, sa femme, ses enfants. Tout le village est vide pendant 3 semaines. Et quand ils retournent chez eux, il n'y a personne qui a touché quoi que ce soit. Les moutons, les troupeaux sont en train de paître autour de... Et personne qui a touché. C'était exemplaire. Les voisins de Goy, quand ils voyaient ça, ils ont accepté tous le monothéisme sur eux. Regardez la qualité de vie. On ne parle pas maintenant. Un homme peut vivre dans un désert, mais de vivre dans un paradis parce que la vie sociale est tellement bonne. La qualité de vie, vous savez, vous allez à Paris, il y a des quartiers qui ont des immeubles, des haussmanniens magnifiques. Mais la rue est pourrite. Les rues sont pourrites. Parce qu'il y a de la délinquance. Alors les gens ont quitté ces endroits qui étaient censés être merveilleux. Et ils ont été complètement déformés. Ils ont été complètement abîmés, dévastés. C'est-à-dire que c'est l'homme, c'est l'être humain
Et ça, on le voit tellement bien. Les Juifs aujourd'hui à Paris, tout le monde veut aller au 16e, au 17e. Pas pour se considérer riche. Pour tout simplement tourner dans la rue. Que des enfants de 12 ans vont dans la rue, on leur vole pas le téléphone. On leur fait pas de mal. Qu'une femme peut sortir. Hein? C'est un quartier juif. Oui, et pour sortir le soir dans la rue. Les juifs, c'est le quartier le plus- Et pour ne pas te faire agresser dans la rue. C'est-à-dire qu'un homme, ce qui est le plus important pour lui, c'est le paysage humain. Avant le paysage. Un paysage humain. Un paysage humain. Et ça, c'est ce qui est censé à nous donner Eretz Israël. C'est ça Eretz Israël à la base. C'est ça Beth Amikdash. Quand un juif montait à Jérusalem, il pleurait parce qu'il voyait le mal. Chez lui, qu'est-ce qu'il peut réparer? Jérusalem, toutes les maisons partagées à tout le monde. La Gemara a dit que Jérusalem n'a pas été dans le partage des tribus. C'est-à-dire un homme qui achetait un appartement à Jérusalem, dans les fêtes et les grandes occasions où le peuple se rassemble à Jérusalem, c'est pas à lui la maison. On peut lui faire rentrer à la maison n'importe qui. On ne peut pas dire je veux pas. C'est à cette condition que tu achètes l'appartement à Jérusalem. De recevoir chez toi pendant les fêtes 30 personnes, 40 personnes. Il n'y a jamais un homme qui monte à Jérusalem pour les 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, et qui n'a pas où dormir. Et que Airbnb c'est cher. Il n'y a pas de Airbnb, c'est gratuit. Tout le monde. L'hospitalité, hein? L'hospitalité, les 3 fêtes, oui. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Les gens, comme les gens étaient, avec comment on dit en arabe, soit ils avaient des eretz, ils laissaient l'argent du Maaser Sheni qui faisait monter à Jérusalem les restes aux familles. Mais il y avait un honneur, un respect. Les maisons, les portes étaient ouvertes, les gens dormaient sur le toit, il n'y avait aucun cas de vol, de mal. Premier Beth Amikdash ou deuxième aussi? Premier et deuxième, une grande époque. Deuxième aussi. Jusqu'au moment où la haine gratuite s'est instaurée. Il y avait une abondance. Ishtachat gafno ve ishtachat stehenato. Ça, c'est l'idée. Et quand on s'est éloigné de cette idée, on a eu toujours des malheurs. Quand j'étais à Paris, je préparais ma Alia en 2005. J'habitais 1 rue Château d'Eau, à côté de Place de la République, sur le restaurant Maya, celui qui connaît. Au-dessus. Au-dessus. Bien, il y avait pas mal de juifs. Ouais. J'avais en bas. Ouais. Bon, on était 2 ou 3 juifs dans l'immeuble. Et le dernier jour, ils m'ont demandé de vider tout. Il restait un peu de vaisselle et je voulais montrer à mes enfants c'est quoi Paris et c'est quoi Eretz Israël. J'ai pris des cartons, j'ai mis la vaisselle dedans. J'habitais au 2e étage. J'ai fermé les cartons avec du plastique. J'ai mis de la vaisselle. Et j'ai écrit ne pas toucher. Et je descends, je mets sur le trottoir, en bas, et je remonte à la maison, et on est en train d'observer de la fenêtre. Je fais descendre un carton, et puis on voit un monsieur qui passe, il devait avoir la 50aine, avec son journal comme ça, son petit sac. Et il passe, il voit ça comme ça, il regarde, il fait comme ça, il tourne sa tête, et puis on le voit, il avance encore un peu, jusqu'au bout de la rue, on le suit. Au bout de la rue, il revient. Il revient, il voit qu'il n'y a personne, il vole le carton et il se sauve avec. Maintenant, le carton est lourd. Donc, on le voit, il continue encore. Des assiettes dedans. Des assiettes et des verres, des couverts. Et il ouvre comme ça, il croit qu'il y a quelque chose d'important. Et il voit qu'il y a des assiettes, il s'énerve, des assiettes utilisées, il jette comme ça. Je fais et ça dure peut-être entre 4 et 5 minutes du moment où j'ai posé jusqu'au moment où il a été volé. Je fais descendre un 2e carton. Et ça se passe la même chose, 5 minutes après il est volé. J'ai fait ça 4 cartons. Et quand j'arrive en Israël, j'arrive à Kiryat Sefer. Je vais à la synagogue vendredi. Je vois dans la rue des pots de fleurs à côté des synagogues. Avec une boîte. C'est écrit le prix du bouquet de fleurs. Et tu mets dans le verre à côté l'argent.
personne qui vole ni les fleurs, ni l'argent. Une ville où il y a 60 000 personnes, 70 000 personnes. Il y a des enfants. Croyez-moi que si on aurait volé, on n'aurait jamais remis après. Ils n'auraient pas remis. Tu vois les livres à l'entrée de la synagogue, les livres à vendre, des lots. Et il y a une coupa jusqu'aujourd'hui. Vous allez vendredi, vous voyez des paquets, des gens qui font descendre des palettes de fruits et des légumes dans des sachets, avec une coupa, une boîte. C'est écrit le prix 10 shekels, tu prends, tu mets, et tu prends. Les gens, ils laissent les agalos des enfants, les vélos, pas attachés dans les entrées de l'immeuble. Et personne qui touche. Personne qui touche. Pourquoi on a besoin d'avoir une société, des gens qui ont peur, qui sont là en train de préserver et de garder? Et c'est ça le Hashiva Shoftenu qu'on demande. C'est ça où on était censé être un peuple. Des personnes qui font rentrer les gens, qui n'ont pas peur de personne. Il n'y a pas de vice, il n'y a pas de mal. Un mot, c'est un mot. Un engagement, c'est un engagement. La Gemara, elle dit que Rish Lakish, un des Amoraïm, quand il saluait quelqu'un dans la rue, on prêtait à cet homme 100 témoins. Parce que Rish Lakish ne saluait pas quelqu'un dans la rue s'il ne savait pas qu'il était honnête à 100%. Alors s'il disait bonjour à quelqu'un, cet homme il est crédible, il peut prendre n'importe quel crédit, sans garant, sans témoin, sans rien du tout, et on lui donne. Pourquoi? Parce que Rish Lakish lui a dit bonjour. La Gemara dit que les sages à Jérusalem, pour ne pas justement tomber dans des idées, quand ils allaient dans un mariage par exemple, ils étaient invités, ils ne viennent pas au mariage s'ils ne savent pas dorénavant dans quelle table ils ont été installés, avec qui. Ils ne se mettent pas dans un repas avec quelqu'un de louche qu'ils ne connaissent pas, que demain on va dire c'est son copain, c'est son ami. Non. Et pourquoi? Parce que ils ont créé un milieu de Kdusha autour d'eux. Et c'était pas de la bourgeoisie ou de la gahava de ne pas parler avec. Non. Le paramètre était, tu veux venir, tu veux rentrer dans notre groupe? Ok. Accepte sur toi les trombones et maasrot, la tzedaka, l'aide sociale, ne pas parler de la shonara, rentre. C'est ouvert à tout le monde. Mais celui qui accepte. Et c'est ça ce qu'on demande, et c'est pour ça qu'il faut savoir que le jour où on aura vraiment un État, comme la Torah le demande, on sera les hommes les plus heureux. On sera la nation la plus heureuse de toutes les nations. On ne va pas s'occuper, les gens ne vont pas s'occuper un à escroquer l'autre, les différences, les niveaux sociaux, etc. On sera là pour aider un l'autre. Une société qui est dévouée, qui est là, un pour soutenir l'autre. C'est ce qu'on demande. Hashiva shofetenu kevarishon. La Gemara, elle dit, le Midrash aussi, il dit que Bilam a été affolé de quelque chose d'exceptionnel. De quoi? Il voyait les tentes dans le désert. Les Juifs, quand ils venaient camper, c'était très simple. Il y avait la première tente qui s'est posée. La deuxième, porte, pas contre la porte, pour lui laisser son intimité. Il voyait 600 000 tentes. Aucune que sa porte est devant l'autre, pour laisser quelqu'un, il fait chaud dans le désert. Il peut tourner dans sa tente comme il veut, torse nu. Personne qui le regarde, personne qui l'embête. Il est bien, il est chez lui. Avoir tout son intimité. Bilam a dit, c'est du jamais vu. 600 000 personnes. Famille. Oui. 600 000 personnes de 18 et plus. Oui. Mais à l'Esrim Shanarama, là, c'était des familles. Oui. Quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on se souhaite. D'avoir cette notion. Quand vous allez dans les immeubles Haredi, vous rentrez dans l'ascenseur, il y a la halakha du jour accrochée dans l'ascenseur. Il y a le Shmirat HaLashon. Les enfants descendent. Bon,
c'est vrai, c'est un peu embêtant d'habiter dans un immeuble à Bnei Brak ou Bli Ain Hara. Sur 20 appartements, vous avez 200 enfants. Oui, c'est sûr. C'est plus sale, ça fait beaucoup plus de bruit. C'est dommage que ce soit plus sérieux. Il y a des enfants, qu'est-ce que tu veux faire? Ça vit, ça marche, qu'est-ce que tu veux? Quand tu as un potentiel d'appartement qui peut accueillir 3 enfants dans un standing de Ra'anana et à Bnei Brak qui mettent 14 dedans, ça fait autre chose. Les escaliers sont... L'ascenseur il marche toujours, etc. Bon. Chacun, bon, il y a les avantages, les inconvénients, mais une société où il y a un respect. Une société où quand on voit un vieux, tout le monde se lève. On ne voit pas le vieux comme un singe qui nous embête. Combien de personnes aujourd'hui, ils ont écrit dans le journal, hier, ça m'a déchiré le cœur. Une vieille dame à Jérusalem, elle a mis une affiche dans la rue. Je cherche une amie qui vient me parler, même payant. Elle a écrit son numéro de téléphone. Tu as envie de pleurer quand tu vois une chose pareille. C'est-à-dire des gens âgés que personne ne leur tape à la porte pour les aider, pour dire mamie, t'as pas besoin des courses, je vais faire mes courses, mes achats, tu veux que je te fais tes courses. Ta voisine. Il n'y a pas le respect du vieux. Le vieux, à l'époque, on allait demander conseil aux vieux. Aujourd'hui, on est tellement dans la technologie que les vieux viennent nous demander de les guider. Le monde à l'envers. Au lieu que l'homme va demander une bracha à son père, va avant de monter une affaire, va poser la question à son père par l'expérience de vie, par son vécu, va au grand-père, va aux vieux de la synagogue, va leur poser la question. Aujourd'hui, c'est les vieux que eux, ils viennent pour nous demander à les aider à faire marcher leur portable. Un monde à l'envers. Un monde où il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Hashiva shoftenu kevarishona. Veyoratzenu, nos conseillers kebaterlila. Un conseil juste. Un conseil de la Torah. Les sages de la Torah. C'est écrit sur leurs paroles. Stirat zekenim binyan. Ou binyan ne'arim stira. Des fois, tu as les jeunes, ils veulent se montrer. Ça paraît bien ce qu'ils disent. Mais leur conseil n'est pas basé sur un vécu. Donc tout tombe à l'eau. Et tu vois des gens âgés qui te disent ne fais pas. Tu dis qu'est-ce que tu as peur? Et finalement, quand tu vois, après tu dis il a eu raison. Il a un vécu. Il a un vécu. Kol anoten etza minazkenim le'olam eno nirshal. Tout celui qui demande conseil aux hommes âgés, jamais il est piégé. Jamais il tombe. La Gemara a dit ça. Une personne âgée, il a du vécu. Il a du passé. Il a vu les gens qui ont monté des choses. Je ne parle pas d'un homme qui ne connaît pas, d'un ignorant. Je parle d'un homme. Je parle d'un homme chacham. Non, je parle de quelqu'un qui est chacham, qui a du vécu, qui a vu, qui a l'expérience de vie. Quand il te dit quelque chose, c'est précieux. Ce monsieur, il a vu. Il a vu 3 mondes qui ont été construits, qui ont été détruits. Et il sait ce qui tient. La Gemara, elle donne une idée. La Gemara, elle te donne par exemple un exemple tellement simple. La Gemara, elle te dit gagne 1 shekel au premier étage, dans ton étage, au rez-de-chaussée, et pas 200 au premier étage. Je vois des gens, ils vendent aux Israéliens des appartements à investir à Londres, à Miami, au Maroc, à Budapest. Bientôt, ils vont proposer des maisons dans la Lune. Budapest, ça fait longtemps. Oui. Un jour, j'ai amené un Sefer Torah en Moldavie. Je suis arrivé vendredi à Bucarest. Il fallait prendre la voiture, rouler 7 heures en voiture pour arriver à Kishinev. On a pris un chauffeur c'était long, la route. Je sors de Bucarest, je vois, vous voyez des centaines de kilomètres que des tournesols.
tournesol, tournesol, tournesol. À un moment, le chauffeur, il éclate de rire. Il me dit, Rabbi, tu vois ici ces champs? Il me dit, des Israéliens ont acheté ces champs pour les vendre à d'autres Israéliens, un investissement en Roumanie pour construire. On est à 30 km de Bucarest. Des gens qui n'ont même pas connu Bucarest, ils leur ont dit, Bucarest, la Roumanie, c'est un pays qui se développe. Achetez à côté de Bucarest. Mais c'est quoi à côté? 35 km. La Roumanie, ils ont 3 millions de personnes, des hommes, qui vont à l'étranger pour travailler dans la construction, dans la maçonnerie, pour envoyer de l'argent à la maison. Un pays qui ne peut pas se développer. Ils ont vendu à des Israéliens des demi-hectares à 50 000 $, ça ne vaut même pas 1 000 $ le terrain. Et les gens ne savent pas. Pourquoi? Parce que quand ils voient une belle pub dans le journal, ils croient que c'est du récent. Parce qu'on arrive à tellement perturber la tête des gens quand tu fais une bonne pub. Quand quelqu'un, il remplit le loto, il a une chance, 1 sur 8,5 millions de gagner. 8,5 millions d'options pour gagner. Et il peut mettre 500 shekels de sa poche. C'est que la pub, elle marche bien. Si j'arrive à te vendre, ça serait beaucoup plus facile de prendre ton téléphone portable et d'essayer de faire un numéro. Et s'il y a quelqu'un qui te dit « Allô, bonjour », tu as pris 10 millions. Vas-y, tu commences à faire ça dans ton téléphone. Tu ne feras pas. Alors pourquoi c'est la force de la pub. C'est la force du shaker. C'est la force du mensonge. C'est des exemples simples. Comment un homme tombe. Mais tout ça parce qu'on ne prend pas conseil à des gens qui ont du vécu. Et quand ils nous parlent, on les regarde comme des arriérés. On croit que parce que nous, on ne sait pas marcher l'ordinateur, eux, ils ne savent pas. C'est nous les intelligents, et pas eux. Mais en réalité, c'est eux. Eux, ils ont vu beaucoup de gens qui parlaient et qui se sont plantés. Et ils savent quand on se plante. Mais on ne veut pas entendre. Parce que leurs idées, elles ont l'air simples. Elles ne sont pas emballées avec un emballage brillant. Ve'aser mimenu yagon va'anacha. Un jugement qui n'est pas d'après la Torah, il amène du mal. La société occidentale, elle n'est pas censée aguerrir la société. Qu'est-ce qu'elle a fait, la société occidentale? Elle n'a jamais résolu un problème de société. Elle a séparé le problème de la société. Elle a pris l'handicapé, elle l'a mis dans un hôpital d'handicapés. Elle a pris le malade, elle a dit « Oh, il ne faut pas que la famille elle souffre. On va leur permettre à aller travailler, on va le mettre dans un isolement, dans un hôpital. » Elle a pris le fou, elle l'a mis dans un asile. Elle a pris l'assassin, elle a pris le délinquant, elle l'a fermé dans une prison, il va devenir plus grand délinquant. Elle n'a pas résolu aucun problème dans son histoire. Elle a séparé, elle a créé un monde parallèle à un autre monde. Avant, le vieux était à la maison, c'était l'honneur de ses enfants. Et même si c'était difficile, les gens comprenaient que c'est simple. Le père de famille va sortir de la maison à la tombe. Il ne sortira pas de la maison de retraite, il ne sortira pas de l'hôpital, parce qu'on ne s'occupe pas de lui. Il va rester avec son honneur, avec sa dignité. La mère de foyer, elle restera là, même si ça nous embête, et ben on ne partira pas au mariage, on ne fera pas des vacances, parce qu'elle est là. Et c'était des valeurs simples. Aujourd'hui, on prend les vieux dehors. Il y avait un homme qui était dérangé dans sa tête un peu. Il est né dans une famille, ils ont tant d'enfants, et dans la statistique, il y a quelqu'un qui est problématique. Ben, il faut le surveiller. Alors tu le prends, et tu le mets dans un endroit où on va l'attacher, où on va lui donner des cachets pour le calmer, pour qu'il ne soit pas agité, on va le tuer plus vite, il va finir sa vie. Quand tu as un petit délinquant, il a volé, la société est là à le caresser, à l'aider à sortir de son problème. On le prend, on l'enferme avec d'autres voleurs. Et quand il se fait attraper, l'autre voleur lui dit « Comment, sur quoi tu es là? Pourquoi tu es là ?»« Ah, parce que j'ai
Je suis rentré, il dit, mais il fallait faire mieux, il fallait... Dans la statistique moderne, un homme qui était en prison, la majorité des prisonniers, c'est des gens qui c'est la deuxième fois qu'ils sont là-bas. Regardez le Évêque d'Ivry qui a volé en le vendant à quelqu'un qui va le nourrir, qui va nourrir sa famille. Que s'il y a un coussin à la maison, il va lui donner pour lui expliquer qu'il faut donner aux autres et pas prendre de l'autre. Évidemment que cet esclave, quand il a fini ses 6 ans d'esclavage, ce Évêque d'Ivry sort de sa digue amour. Il est réintroduit dans la vie de société. Aujourd'hui, toi, tu as peur de prendre quelqu'un qui était en prison. Tu dis, à savoir qu'est-ce qu'il a appris là-bas. La prison, elle n'existe pas dans la Torah. La prison, c'est un moyen facile d'écarter le mal de chez nous et de l'enfermer quelque part pour garder notre société. C'est-à-dire que la majorité de la société, elle ne souffre pas des problèmes. Aujourd'hui, ils commencent à comprendre ça. Ils mettent, avant les enfants autistes, les pauvres malheureux, ils étaient fermés dans des classes, avec des problèmes, des cachets. On les enfermait. Maintenant, ils comprennent qu'il faut les intégrer dans la société. On voit qu'ils réussissent, ils arrivent. Il y a des choses incroyables. Mais pendant des années, des décennies, la société occidentale les a pris, ces gens, et les a jetés, les a enfermés. Dans certains pays, c'était. Oui. Et dans certains pays, c'est comme ça encore, malheureusement, jusqu'aujourd'hui. Les lois, quand elles ne sont pas avec la Torah, elles amènent de la souffrance. Il faut savoir. On vit dans un monde parce qu'on ne connaît pas le côté mal. Mais quand quelqu'un il connaît le côté du malheur, quand quelqu'un il est handicapé, il voit à quel point il est malheureux. Un handicapé avant, ses enfants le prenaient, l'amenaient au magasin, il sortait dehors avec la famille. On le posait au magasin. Aujourd'hui, un handicapé, on le fait monter le matin dans un endroit, il va dans un ripouille béissou qui va tous, que des handicapés autour de lui. Il n'a aucune chance de vouloir guérir. Combien de personnes sont prescrites? On veut vite régler les problèmes. On a un problème avec un enfant qui est agité. Allez, Concerta, Ritaline, le bombarder. Tout de suite, on ne veut pas guérir. Un prof aujourd'hui, il a un élève qui est un peu agité en classe, il ne va pas faire son rôle. Il dit aux parents, vous allez l'amener au psy. Parce qu'il ne sait pas. Il a envie de se faciliter la vie. Et ça c'est notre société. Ça, c'est la société occidentale qui a amené plus de mal que de bien. Et elle se vante que sa vie est heureuse. Sa vie est heureuse. Quand on n'a pas les lois de la Torah, on tombe. Quand on a des Rechaïm, les lois, quelle est la différence entre les lois de la Torah et les lois des pays? C'est que la loi de la Torah, elle a été donnée par Akadosh Baruch Hu qui a créé l'homme, qui a créé le monde. Il sait ce qui est bien pour l'homme. Mais c'est quoi les lois de l'Occident? C'est quoi les lois? Les lois, c'est qu'il y a eu des gens qui se sont rassemblés. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui convenait à la majorité. Ça a été voté. Quand on est dans un Sénat, on propose une loi. On a la majorité des doigts pour. Elle a été votée, la loi. Maintenant, 50 ans plus tard, cette loi, elle va gêner la majorité des gens du pays, peut-être. Il y a des choses comme ça. Il y avait une loi, et c'est pour ça qu'on a tellement de lois stupides en Europe. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, elles ont servi la majorité. Maintenant, ça aide que la minorité. La majorité, ça ne les aide pas. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'adopter, de changer les lois. Mais les lois de la Torah, c'est celui qui a créé les humains qui te dit que c'est comme ça. Lui, il connaît mieux que tous. Tout le monde, il connaît ce qu'il doit faire.
Levadecha, on est d'accord à une seule monarchie. Pas un être humain. Toi, Hachem. Bechesed, berachamim. Avec miséricorde, avec pitié. Quand on a la miséricorde et la pitié, c'est là où on peut avoir la vraie justice, Betzedek ou Bemishpat. Le côté Tzedek et Mishpat, c'est le côté Emet, c'est le côté d'Hachem. C'est un équilibre. La Tzedaka, quand tu donnes à un pauvre, c'est Tzedek, c'est de la justice. Il ne peut pas y avoir un homme extrêmement riche et l'autre extrêmement pauvre. Qu'est-ce qu'on fait? On prend au riche un peu de son argent, on le donne au pauvre. Le pauvre devient moins pauvre et le riche sera un peu moins riche. Ça, c'est Tzedaka, Tzedek. Et ça, c'est le juste milieu, de trouver le juste milieu. Comment est-ce possible que dans le monde, le pays le plus riche du monde, il a sous la terre plus que ce qu'il y a dans la terre entière dans le globe. Et c'est le plus pauvre en Afrique. Comment est-ce possible que l'Occident exploite l'Afrique, leur prend les diamants, l'or, les a vidés avec la colonisation pendant des années? Il y a à Paris, dans le métro à Paris, 1640 km de métro. 1300 km ont été construits par des Noirs qui ont été mis en esclavage, qui n'ont pas vu la lumière du jour, qui sont morts dans les tunnels pour frapper dans la pierre. 100 et quelques années ça a duré. Et ils ont exploité les Africains. C'était la colonisation. Ils venaient avec des bateaux, ils remplissaient les bateaux et ils prenaient les enfants à l'esclavage, ils leur donnaient des chocolats, ils disaient on va vous faire un tour dans la mer. Et ils les faisaient descendre dans un autre pays où ils les vendaient. Le monde, quand il n'y a pas... Comment on peut comprendre? Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre, mais imaginez-vous que cette idée était dominante, la colonisation du monde. Le Portugal a pris des pays, la Hollande a pris des pays, la France a pris des pays. L'Angleterre, en quel droit tu te permets, au nom de quelle valeur? La France d'outre-mer. En quel droit, toi qui es en Europe, tu peux aller envoyer des bateaux, prendre des endroits du monde? Mais ça, c'est des valeurs goy. Mais ça, c'est l'Occident, hein. C'est des pays occidentaux, tout cela. Je ne parle pas des pays. D'accord, mais moi, qui c'est qui a fait la conquête du monde dans ces dernières années? Les empires. C'est qui les empires? La France, l'Angleterre, l'Allemagne a pris en Afrique. L'Allemagne, elle avait pris une partie d'Afrique, oui. C'est pour installer la paix dans le monde. Paix? Tu sais combien de gens ils ont tués? Ils ont amené. Jusqu'aujourd'hui, il y a les dégâts de la colonisation. Mais tout ça, c'était pour donner des pierres précieuses et pour amener des fruits exotiques qui montaient sur les tables royales. Jusqu'aujourd'hui, quand un monsieur il achète des diamants, vous savez combien de diamants de sang il y a qui tombent dans le monde? Combien des doigts on coupe de l'exploitation? Quand on mange du cacao, on mange du chocolat. Du chocolat pour nous permettre à nous une douceur. Il y a des gens qui crèvent. Mais c'est ça, il n'y a plus de base de Hémet. Et ça, c'est l'Occident. Alors nous, on demande que ça soit Hachem. Et ça, c'est Eretz Israël. Ça, c'est l'assemblement des Juifs qui est censé à recréer de nouveau ces idées de justice dans le monde, de l'aide sociale. Ça, c'est la bracha de Hashiva Shoftenu qui a pris Mekabet Yitraim Israël pour reformer un pays exemplaire, comment un être humain doit vivre, comment une société doit se comporter. Et c'est là, de là on va aller jusqu'à Rétzé. Le retour à Sion, la construction de Jérusalem, tout ça est censé à renforcer cette idée. Nous qui sommes là, en Israël, essayez chacun avec nous, chacun doit faire un geste, un pas vers cette justice sociale, vers ce retour dans une vie de société, dans une vie constructive. Non, chacun de nous doit faire du bien. Chacun de nous
Chacun de nous, il fait quelque chose. Chacun de nous a à faire. Faut pas attendre que les autres le feront. Non, Chacun de nous, le fait, oui, ça fait chacun de nous doit être un homme qui veut vivre parler de ça. Pas avoir peur de parler de ce émet. Et avoir une société juste. Amen. Amen.